Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Dans l'actualité d'aujourd'hui, erreur dans l'application pour des cautions, requêtes pour l'amélioration des conditions de caution et de détention ont dominé ce matin les arguments en cours dans les affaires de disparition des 50 millions de dollars et de possession illégale d'armes. Les accusés et suspects n'étaient pas tout en cours, vu que les sessions concernaient que certains d'entre eux seulement. Le chef de juge Ronnie Govinden a de nouveau rejeté la requête pour revoir l'aspect financier des conditions de caution de 2 millions de dollars, plus 1 million de dollars de chacun des deux garants, imposés sur l'accusé Sarah René dans le cas de disparition des 50 millions de dollars. Son avocat dit qu'elle est incapable de respecter ces conditions. Le juge Govinden a réitéré que ces conditions sont le résultat de la gravité de l'offense et que l'accusé pourrait utiliser son influence ici et à l'étranger pour s'ingérer dans la justice. Également en cours ce matin, l'avocat de l'une des accusées dans l'affaire des 50 millions de dollars, Laura Valabdi, aussi suspecte dans le cas de possession illégale d'armes, avait été accordé un délai d'1 semaine pour rectifier l'erreur dans le processus d'application pour que sa cliente soit libérée sous caution dans les deux cas. Il a aussi sollicité et reçu de nouvel ordre du juge pour que la police respecte les droits de l'homme et les droits constitutionnels de sa cliente. Elle a réclamé qu'elle soit exposée au soleil chaque jour, qu'elle ait accès aux documents légaux, aux stylos et aux papiers pour qu'elle puisse préparer sa défense, vu qu'elle est elle-même avocate. Elle a fait appel à des verres pour qu'elle puisse lire, changer ses vêtements et accès à ses médicaments pour ses conditions de cœur. Et elle demande à ce que les conditions non hygiéniques en cellule soient améliorées. Selon un communiqué du département du tourisme, à partir du 6 janvier 2022, il n'y a plus de restrictions pour les voyageurs vers les Seychelles en provenance d'Afrique du Sud et des pays de la région tels que le Botswana, le Lesotho, le Mozambique et le Zimbabwe. Les restrictions d'entrée avaient été imposées lors de la découverte du variant Omicron en Afrique du Sud. Cependant, ces visiteurs seront soumis à de strictes conditions tel un résultat du test PCR négatif contre le Covid émis 72 heures avant leur départ pour les Seychelles et une assurance de santé valable pour couvrir les dépenses de soins de santé liées au Covid qui pourraient être nécessaires pendant leur séjour. Depuis une semaine, davantage de personnes et les différents groupes d'âge répondent à l'appel du ministère de la Santé et se sont vaccinés maintenant que les cas actifs de Covid sont en hausse dans le pays. À l'hôpital d'Anse-Royal, 105 personnes ont reçu leur dose d'ici midi aujourd'hui, ce qui revient à environ 381 personnes cette semaine seulement. Au centre de vaccination du Centre international des conférences ICCS, 191 personnes s'étaient déjà présentées à partir de 8h30. Beaucoup de personnes attendaient sous la tente et la rentrée au centre. Il était presque impossible de garder l'assistance sociale vu la longue queue qui avait hâté de se faire vacciner. Le président Weverum Kalawan a accueilli ce matin à State House le nouveau consul honoraire auprès des Seychelles et basé à Maurice, M. Ahmed Parka. Le président Ram Kalawan a fait remarquer qu'il n'y a aucun doute que le nouveau consul, en sa capacité, continuera à renforcer la positive collaboration entre les Seychelles et Maurice pour les bénéfices des deux pays. Cette rencontre était une opportunité pour discuter les affaires courantes pertinentes au statut des relations entre les deux pays. M. Parker a abordé les différents domaines qui pourraient apporter des bénéfices aux Seychelles tels que l'énergie renouvelable, la pêche et le tourisme. Et aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes du monde entier célèbrent Noël selon le calendrier julien. En raison des restrictions actuelles de Covid, les chrétiens orthodoxes des Seychelles n'ont pas eu leur service habituel à l'hôtel Berjaya à Beauvallon, mais ont choisi d'organiser un service plus petit à la chapelle de la maison du prêtre à Maccabée ce matin.
Dans son message, le père Sergios Yanosevich a envoyé ses salutations à tous les orthodoxes des Seychelles, ses salutations avec beaucoup de respect et de gratitude à tous les médecins et agents de santé pour que la communauté orthodoxe prie l'enfant Jésus ainsi qu'à ceux qui sont malades afin qu'ils puissent se rétablir bientôt. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.